Quand je discute avec le groupe de Dominique et Alice, groupe des évangélistes, au flunch le dimanche après-midi, je découvre des choses absolument étonnantes. Premièrement, une sorte de volonté d'échapper à l'espace et au temps. Une sorte, vous savez, comme quelqu'un qui a pas de racines, qui apprend avec ses racines et qui dit ouais, finalement, personne n'aura droit à des racines. Hein, c'est un peu comme le jugement de Salomon où, bon ben voilà, si moi je ne peux pas avoir d'enfant, personne n'aura d'avoir d'enfant. Donc les chrétiens veulent priver tout le monde d'une terre, d'une lignée, d'une histoire. Ils font démarrer, parce qu'à mon avis, quand je dis les chrétiens, ce sont en fin de compte les gens qui sont les héritiers du royaume d'Israël. Et les héritiers du royaume d'Israël, ils ont participé à la composition de la Bible. Hein, cette Bible, elle est constituée à la fois par des Israélites et par des Judéens. Et le Pentateuque, dans l'ensemble, est l'œuvre des Israélites et non pas des Judéens. Les preuves ne manquent pas. J'en aurai quelques-unes. D'abord, l'histoire d'Adam et Ève. Le péché d'Adam, ça permet de reporter bien au-delà de l'apparition d'Abraham la relation avec Dieu. Déjà suspect. Mais ils vont dire, mais oui, non, mais les Juifs, c'est pas grave. De toute façon, les choses se sont jouées bien avant eux. Alors c'est merveilleux quand on dit que toutes les choses se sont jouées avant les Juifs. Ben, c'est une façon de passer par-dessus leur tête, tout simplement. Alors c'est assez agréable d'entendre ça. Enfin, on se dit que ces gens-là se foutent du monde. D'inventer des trucs pareils pour détrôner les Juifs, c'est lamentable. Et deuxièmement, le péché universel, j'en ai parlé, le péché originel, ils inventent ça parce que eux-mêmes, les Israélites, ont des tas d'accusations sur le dos, et ils voudraient que tout le monde ait des accusations sur le dos, comme ça, et ça les déculpabiliserait. Bon, ça aussi, c'est des grosses ficelles. Mais ce qui me paraît remarquable, c'est surtout cette volonté de dire que finalement, non, il n'y a pas un espace limité. On est dans l'espace de l'universel, de l'humanité. Non, il n'y a pas une humanité limitée, une humanité globale. Cette façon de noyer le problème personnel et le lieu particulier dans un global, c'est typiquement chrétien et c'est pathologique. C'est toxique.